Voilà, bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, peu importe là où vous vous trouvez sur notre globe, à l'écoute de ce programme Un message pour toi qui se veut être, comme nous le disons et répétons, centré sur la parole de Dieu. Je vous propose aujourd'hui de faire une lecture avec moi dans le psaume 119 et le verset 57. En attendant que d'autres se connectent et nous rejoignent, je vous retrouve dans quelques secondes en marquant ensemble une très courte pause qui nous permettra d'entendre un message pour toi dans quelques instants. À tout de suite. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre temps de partage de ce jour avec la lecture du psaume 119, le verset 57. La Bible dit ceci: « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Nous avons donc une part en tant qu'enfants de Dieu ou en tant qu'humains. Il est question pour nous d'avoir une part. Quel est notre engagement? Quel est, là encore, notre engagement personnel? La parole de Dieu nous invite aussi à être de ceux et celles qui gardent les paroles de Dieu. Garder les paroles de Dieu, ce n'est pas les mettre bien dans un endroit, ce n'est pas les mettre là encore sur une table de chevet, ce n'est pas les mettre ici ou là, c'est les serrer dans notre cœur, comme le dira le psalmiste: « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà, quelle est notre part? Nous avons une responsabilité, celle de garder la parole de Dieu, celle, là encore, d'y veiller, celle de la nourrir dans notre cœur, celle d'en prendre soin, celle de consulter ce message, cette parole, celle d'entendre cette parole, parce que l'homme de Dieu est clair. Il dit: « Je t'implore de tout mon cœur », au verset 58, « Aie pitié de moi selon ta promesse, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Voilà, en gardant la parole, en étant un homme, une femme qui garde la parole, nous réfléchissons à nos voies et nous dirigeons nos pas vers les préceptes de Dieu, vers ce que Dieu enseigne, vers ce que Dieu veut pour nous. Et trop souvent, le problème, c'est que nous voulons, entre guillemets, amener Dieu dans nos préceptes à nous, dans nos façons de voir ou de concevoir. Or, l'homme de Dieu nous dit qu'il faut faire l'inverse. Il faut aller garder la parole, il faut diriger notre cœur vers la parole de Dieu pour garder ses préceptes. Alors, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas impossible, ce n'est pas une chose qui est au-delà de notre portée, mais il nous suffit simplement de prendre un temps, de réfléchir à nos voies selon la parole. Alors nous dirigerons nos pas vers les préceptes de Dieu. Alors nous dirigerons nos pas vers ce que Dieu veut de nous, vers ce que Dieu attend de nous. Et cela, personne ne peut le faire, ni pour toi, ni pour moi, mais seul toi ou moi, nous pouvons le faire. Il est question d'un engagement, il est question d'une décision, il est question d'une prise de décision, et cette prise de décision, personne ne peut la faire. L'homme de Dieu dit: « Ma part, une décision. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Alors, es-tu prêt, es-tu prête à garder la parole de ton Dieu? Es-tu prêt, es-tu prête à diriger tes pas selon la parole de Dieu afin, entre guillemets, que tu marches et que tu vives selon les préceptes, selon l'enseignement de Dieu, selon l'enseignement de ton Dieu. Cela ne tient qu'à toi. Cela, t'est nécessaire. Cela nous est nécessaire si nous voulons être de ceux et celles qui gardent les paroles de notre Dieu. Et garder la parole de Dieu, je l'ai dit, c'est vivre cette parole. C'est la laisser vivre en nous. C'est lui permettre en nous d'agir et de faire, là encore, son œuvre, afin que nous soyons de ceux et celles qui honorons le Seigneur et qui marchons selon l'enseignement et, là encore, les préceptes de Dieu. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à cliquer sur l'onglet s'abonner pour que tu reçoives bien sûr la notification, mais surtout, je t'encourage à partager la parole. Partager la parole. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder
ta parole, c'est de garder bien tes paroles. Oui, le Seigneur compte sur nous, le Seigneur compte sur toi. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Si peut-être que tu as entendu ce message pour là ou les premières fois, sache que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est vraie. Et elle peut transformer nos situations. Elle peut répondre aux besoins de notre cœur. Elle peut nous éclairer et nous permettre de marcher selon les critères et les standards de notre Dieu. Alors, faisons le choix de garder ses paroles et de vivre ses paroles. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une très bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée, où que tu sois. Et en tous les cas, à bientôt, à très bientôt, à demain, Dieu voulant, pour un message pour toi.